Journal d'un paumé. Finalement, c'est l'histoire d'un mec qui essaye de changer de vie à 30 ans. Bonne écoute! Concernant les collègues, avec Fred, on a vraiment été très bien accueillis. Et on a toujours trouvé de l'aide lorsque il en fallait. Donc à ce niveau-là, vraiment, c'était très agréable. D'ailleurs, même au niveau de la hiérarchie, le chef de service était quelqu'un qui n'hésitait pas à relever les manches pour nous aider. Je me souviens que plus d'une fois, il est descendu à l'accueil en renfort pour nous permettre de terminer à temps. Il prenait aussi des fois à sa charge certains contentieux, certains courriers pour nous permettre d'avancer sur d'autres tâches. Donc ça restait un bon chef pour lequel on avait envie de s'investir finalement parce que lui-même se donnait à fond pour le service. On travaillait dans une sorte d'open space et l'ambiance était assez familiale finalement parce que dans tout le centre des finances publiques où je travaillais, on devait être au total une trentaine maximum. Donc tout le monde se connaissait et en plus on était je crois 5 collègues cette année-là à arriver en tant que nouveaux et on avait tous à peu près le même âge donc ça avait vraiment donné un nouveau souffle comme on avait pu nous le dire. Et même pour l'ambiance du travail ça avait été vraiment profitable parce qu'avec Fred en plus on est du genre à aimer se taquiner. On aime beaucoup rire, on a souvent les mêmes références en termes cinématographiques, etc. Et les autres collègues, les anciens, si je puis dire, ont vite pris part à ça et se sont mis aussi à facilement blaguer, à être plus détendus finalement. Plus d'une fois, on nous a dit que l'ambiance était vraiment meilleure que ce qu'ils avaient connu quelques années encore auparavant. Et on était contents. Personnellement, l'ambiance que je retrouvais au travail était ma principale source de motivation. C'est ça le matin qui me donnait envie d'aller au travail parce que même si ce qu'on faisait n'était pas très intéressant, je savais que j'allais retrouver des personnes agréables avec qui j'allais probablement rire, que j'allais pouvoir aussi un peu taquiner, enfin bref, sans que ce soit la foire à la saucisse, on faisait vraiment le travail qu'on nous demandait, les chefs étaient très contents de nous. Et c'était une chance parce que je me suis rendu compte que l'ambiance, elle détermine tout. On peut exercer un travail qui de base nous passionne. Si les collègues avec qui on bosse, si l'ambiance générale est pourrie, peu importe à quel point on aime le travail, à terme, ça finit par péter quoi. Et là, dans le cas présent, certes, le travail n'était pas passionnant, mais l'ambiance était tellement sympa qu'on y allait avec plaisir. Et je me souviens que oui, de temps en temps, les collègues qui ramenaient par exemple une brioche pour la pause à 10h, il y a plus d'une fois on a été au restaurant ensemble, on a même fait quelques randonnées après le boulot, bref, c'était vraiment sympa. On retrouvait quand même une ambiance de bureau, mais ça, c'est partout, c'est-à-dire que de toute façon, des gens qui sont là depuis 40 ans, ils ont eu le temps d'accumuler des choses, des vieilles rancœurs qui ressurgissaient de temps en temps, les ragots, bien sûr, et malheureusement, cette tendance à parler dans le dos plutôt que de dire les choses en face. Mais ça, c'est pas propre à la fonction publique, je pense que c'est vérifiable partout. Me concernant d'ailleurs, je parlais très peu de ma vie privée. Autant je suis quelqu'un qui aime rire au travail, qui aime apporter une bonne humeur, je ne parle pas de ma vie privée. Parce que c'est un principe, je ne mélange pas vie privée et vie professionnelle. Et aussi parce que j'ai quand même compris comment ça fonctionnait, en voyant que, les collègues qui parlaient de leur vie privée, ils alimentaient les conversations que d'autres collègues avaient dans leur dos. Et j'avais pas envie, quoi. Je voyais notamment un collègue, malheureusement, qui avait vécu une rupture. Et c'était sujet à tous les commentaires en son absence, bien sûr. Et c'était pas vraiment le genre de choses que j'avais envie de vivre, bref. On a quand même eu des collègues assez singuliers. Je me souviens d'un collègue, alors ça c'est pas vraiment drôle au final à raconter, mais c'était un collègue qui se promenait avec une peluche en cochon, enfin un cochon peluche, voilà. Je m'en étais rendu compte avec une photo de lui sur notre intranet, et je m'étais dit pourquoi il se balade avec un cochon celui-là sur les photos. Et on m'avait expliqué que apparemment, ce collègue-là, il aimait bien quand il était à l'accueil. En fait, c'était un collègue itinérant. Il allait aider les différents centres durant l'année selon les besoins. Et quand il se retrouvait à l'accueil, il aimait bien poser ce cochon en peluche à côté de lui. Et que apparemment c'était un peu pour provoquer les gens qui étaient de confession musulmane. Parce que une partie importante de la population était de confession musulmane. Et donc quand j'avais entendu ça, ça m'avait quand même scandalisé, mais ok, personne ne dit rien.
Et j'ai pu voir de mes propres yeux le cochon en question, puisque ce collègue, un jour, comme il était itinérant, était venu dans mon centre des finances publiques, et en effet, il se baladait avec son cochon. N'empêche, quand j'y repense, là, aujourd'hui, je me dis, mais comment ça a pu se passer sans que personne ne lui dise jamais rien? Enfin bref, j'espère en tout cas qu'à l'heure actuelle, les choses ont changé, franchement. Un autre collègue un peu singulier, qui était itinérant lui aussi, en fait, une fois, on était au centre, hein, et lui, du coup, il travaillait, et à un moment, il se lève et il part au rez-de-chaussée où se trouve l'accueil, donc l'accueil hein, où les contribuables viennent. Et ce collègue, il arrive à l'accueil, il prend un ticket, il fait la queue avec les contribuables, hein, vient son tour, il va à la caisse c'est où les gens vont payer leur impôt. Et lui, il avait un impôt à payer, une taxe foncière, je crois, je sais plus. Et le collègue de la caisse le voit arriver, il comprend pas trop, qu'est-ce que tu fais là, quoi. Et hop, il paye, du coup, son impôt, il remonte, il retourne pas tout de suite à son bureau, il va d'abord voir au dernier étage le chef de service pour lui dire Eh oh, j'ai été payé mon impôt, il y a du monde à l'accueil, hein. J'ai attendu 1 heure, hein. Et puis il est redescendu, puis il a repris son travail normal. Non mais sérieusement, le gars pendant son travail, il est descendu, payé son impôt, il a fait un peu l'usager, quoi, puis il est remonté travailler. Et on ne lui a rien dit. Pour revenir à l'accueil, j'y allais assez régulièrement, et la plupart des gens étaient sympathiques, hein. Les usagers, à partir du moment où on les accueille avec le sourire, etc., c'est même arrivé que, bon, ils arrivent, ils sont un peu énervés, ils voient que, voilà, on leur dit, bonjour, alors dites-moi tout, qu'est-ce qui se passe et tout, ils se calment tout de suite. C'est même arrivé, je me souviens une dame qui m'a dit, bon, je vous préviens, je suis pas contente, mais avec le sourire parce que, voilà, j'avais été sympa avec elle. Et à la fin, des gens qui nous remercient de la patience, etc. Il y a vraiment eu des gens qui m'ont touché, en particulier pendant ce qu'on appelle la campagne, c'est la période où les gens font leur déclaration de revenus. Beaucoup venaient encore, en tout cas, faire leur déclaration papier. Dans ces cas-là, on les avait en rendez-vous, puis on les aidait. Et je me souviens d'un homme en particulier qui, malheureusement, avait perdu son épouse. Et il était un peu perdu suite à tout ça, hein, ce qui peut se comprendre. Et il est arrivé et il avait besoin d'aide quoi, pour les démarches. Et il s'est effondré devant moi, quoi, parce que c'était encore très dur pour lui. Et ça m'a fait plaisir de l'aider, de l'accompagner jusqu'au bout. Je lui ai même expliqué un peu les démarches qu'il y avait à faire suite au décès en ce qui concernait en tout cas la fiscalité, etc. Et je me souviens que on voyait à sa tête qu'il en attendait pas autant. Mais on reste humain et c'est le but du service public. Et c'est ça malheureusement qui m'a affecté aussi, c'est de voir ce que le service public devenait. Mais c'est pour des moments comme ça aussi où je trouvais un sens à mon métier. Des personnes comme ça qui finalement nous donnent le sourire et nous donnent un sens dans ce qu'on fait, heureusement il y en a eu beaucoup. Il y a eu aussi quelques cas, et il y en aura toujours, qui sont beaucoup plus compliqués à gérer. Des gens, de toute façon, ils sont là, ils ne veulent rien savoir, c'est l'administration qui est en tort, etc. Quand on gratte un peu, dans 80% des cas, et encore, finalement l'erreur ne vient pas de l'administration, mais voilà, c'est comme partout, il faut aussi faire avec, ça représente pas la majeure partie, mais malheureusement, ça reste quand même fréquent. Je me souviens notamment d'un usager qui était tendu, hein, je l'avais senti, et j'avais réussi à désamorcer quand même le truc, il était quand même, détendu, on va dire, et au moment où on commence un peu à se dépatouiller de sa situation, j'ai une collègue qui arrive, et elle, elle a peut-être passé une mauvaise journée, mais elle commence du coup aussi à lui poser des questions, parce qu'à un moment j'avais besoin d'un coup de main, mais elle lui pose des questions, mais en mode interrogatoire, quoi. Et vraiment couper la parole, etc. Et je lui dis, oulala, il va se réenclencher, lui, ça va péter. Et au bout d'un moment, ça ne manque pas, hein, le gars, il commence à en avoir marre, donc il commence à partir en clash avec elle. Et je me souviens, il se retourne vers moi, il dit, bon, vous, monsieur, vous avez été cool, et pour ça, je vous remercie. Et après, il se retourne vers elle, il commence vraiment à s'énerver, il lui dit, ouais, de toute façon, je vous emmerde, enfin bref. Il a même traité de vieille morue, et en partant, il a explosé le cendrier que les collègues fumeurs avaient mis dehors pour leur pause. En plus, c'est moi qui ai dû nettoyer, bon, bref. À part ça, la plupart du temps, voilà, ça se passait bien, mais c'était juste épuisant parce qu'on était souvent sous-effectif par rapport au monde qu'il y avait au niveau du service. Au bout de 2 ans, mon cher Fred s'en va. Il a passé le concours pour être inspecteur et il est pris. Donc il est envoyé à Toulouse, alors il continue le Tour de France pour être formé, et il va poursuivre son parcours. Mais voilà, je me retrouve sans mon pote finalement, après 2 ans de bons et loyaux services ensemble. Les collègues me poussent à passer le concours d'inspecteur également, notamment aussi le chef de service qui me dit que voilà... j'ai le sens du service public, que je respecte la hiérarchie et que j'entretiens de très bons rapports, que ce soit avec les collègues ou avec les usagers.
Malheureusement, en ce qui me concerne, je sens que je ne me vois pas m'engager davantage dans les finances publiques. Alors par m'engager, c'est en termes d'années. Pour revenir rapidement à ce que je vous avais dit précédemment, inspecteur, je m'engage 8 ans. Et à ce moment-là, je me dis, mais est-ce que je me vois vraiment travailler 8 ans? Surtout que je les voyais, les inspecteurs de mon service et du centre des finances publiques, je n'enviais la place d'aucun d'entre eux. Donc je repousse finalement ce concours, je n'ai pas envie de m'y investir. Je commence aussi à songer à partir au bout d'un moment en fait. Pour évoquer quand même le respect de la hiérarchie, je dois avouer quand même qu'à 2 moments, ça a un petit peu clashé, et encore ça restait gentil, mais je me souviens une fois, on m'avait appelé en renfort à l'accueil. Je descends, l'accueil est blindé de monde. Tous les postes sont pris, tous les guichets en fait, hein, donc je n'ai aucun ordinateur, aucune chaise pour pouvoir accueillir les gens, quoi, appeler les tickets, etc. Du coup, je préviens la personne hein, qui m'a appelé en renfort, je dis écoute, là je peux pas, quoi. Elle fait bah si, vas-y, mets-toi au milieu et puis bah appelle les gens comme ça, quoi. Et là, j'avoue que ça m'avait énervé, j'ai dit écoute, non, moi si tu veux que je travaille correctement, tu me trouves un ordinateur qui fonctionne et une chaise, sinon je n'accueille pas les gens comme ça, je suis pas sur le marché à faire le poissonnier, ça se passera pas comme ça. Je suis resté respectueux, mais voilà, j'étais pas du tout d'accord avec ce procédé. D'ailleurs, j'ai su qu'après, elle s'était un peu plainte, la personne, en disant qu'il fallait me recadrer. Elle aurait pu venir me le dire en face, mais bon, en attendant, j'ai jamais eu de retombée parce que pour moi, c'était justifié. Je respecte la hiérarchie, mais il faut pas me prendre pour un jambon non plus. Et la deuxième fois, bon, on a un peu plus là évoqué des sanctions disciplinaires, parce que, en fait, c'était au tout début du Covid, du confinement plutôt, le lendemain de l'annonce présidentielle. J'apprends par la directrice de mon centre des finances publiques que je vais être le seul de mon service à devoir me rendre chaque jour sur place pour assurer le travail. Sauf qu'à ce moment-là, pour rappeler le contexte, hein, on nous vend le Covid comme un truc super grave, etc., et qu'il faut rester chez soi, sinon on va être en danger, etc. Donc je lui dis, je fais, pourquoi je me sacrifierais à partir seul au front alors que non, ce n'est pas juste. Et à ce moment-là, on m'avait dit, parce que vous êtes le plus proche en termes géographiques. Et je dis, oui, proche ou non, je ne viendrai pas. Vous pouvez m'appeler demain, je ne serai pas là. Et à ce moment-là, on m'avait dit qu'on ferait remonter, que j'aurais possiblement des sanctions disciplinaires. J'ai dit que j'assumais totalement et que j'étais prêt à en débattre avec n'importe qui s'il le fallait. Finalement, après discussion, on a quand même trouvé un arrangement pour que je puisse venir, bien sûr, mais pas tous les jours, parce que pour moi c'était normal, j'allais pas mettre ma santé en danger pour la DGFiP. Non merci, je lui donnais déjà de mon temps, j'avais pas envie de donner plus que ça. Enfin bref. Au-delà de ça, j'ai toujours eu de bons rapports, que ce soit avec mes collègues ou ma hiérarchie. C'est juste que je suis quelqu'un qui dit les choses en face. Quand à un moment il y a quelque chose qui m'énerve ou que je ne trouve pas juste sur tout ça, je le dis. Voilà. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode qui devrait normalement clôturer mon aventure alsacienne. Journal d'un paumé, raconté par le paumé en question.